Je ne sais même pas ce que je fais. Il est 2 heures du matin, je suis seul en pleine forêt et je ne peux pas rentrer tant que je n'ai pas battu Slenderman sur un écran géant, flottant. C'est pas possible. Ouais, c'était une erreur. Bonjour les amis. J'aimerais croire que jouer à un jeu vidéo, à l'endroit même où se déroule ce jeu, améliorerait énormément l'immersion. Mais pour le découvrir, il y a 2 grands défis. Le premier, c'est la contrainte de l'écran, parce que plus les écrans deviennent immersifs, ils deviennent aussi plus grands et plus difficiles à transporter. Même si des appareils de jeux mobiles existent, leurs écrans restent souvent trop petits pour être immersifs. Aujourd'hui, nous testons donc les nouvelles lunettes XREAL S1 SAR qui promettent les avantages d'un grand écran, mais avec la portabilité d'une paire de lunettes, ce qui résoudrait notre problème d'écran portable, nous laissant avec le deuxième défi, les lieux. Par exemple, je ne peux pas simplement aller à Poudlard juste pour jouer un peu à Hogwarts Legacy, vous voyez ? Je plaisante, bien sûr que j'y ai accès, ou du moins à quelque chose de très proche. Aujourd'hui, jouons à des jeux vidéo sur place, en évitant ceux qui font peur. Je pense que la journée sera sympa. Évitons les jeux effrayants. Bienvenue à la Cathedral of Learning, un gratte-ciel de 163 mètres au cœur du campus de l'Université de Pittsburgh. L'endroit qui ressemble le plus à Poudlard que j'ai vu. Notre installation est franchement très simple. Nous avons Hogwarts Legacy qui tourne sur notre Steam Deck, et si on branche directement nos lunettes XREAL One S sur le Steam Deck, on voit que l'écran s'éteint instantanément, parce que maintenant l'affichage est sur les lunettes. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça rend bien. Un immense écran flottant de 500 pouces en Full HD, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, c'est incroyable. Je vais faire de mon mieux pour vous montrer à quel point c'est immersif avec ces incrustations à l'écran. Il est temps d'explorer Poudlard à l'intérieur de Poudlard. Maintenant, on peut faire en sorte que l'écran suive notre regard, mais j'aime bien le laisser juste là-haut. Très bien, il faut qu'on trouve quelque chose qui ressemble le plus à notre environnement. Je pense que ça va être la grande salle. Oui, ça ira. C'est super. Le Choixpeau m'a envoyé à Poufsouffle. Qu'en pensez-vous ? Quand je regarde directement l'écran, les lunettes s'assombrissent autour. Mais si je regarde autour de moi, je peux en fait voir à travers les lunettes et voir toute l'architecture réelle, ce qui, dans ce cas, est vraiment génial. Mec, c'est vraiment génial. Quelle combinaison entre le lieu et le jeu. Oh mon Dieu. Nous sommes sur un practice de golf pour tester cette configuration dehors. Rien de plus immersif que jouer à un jeu de golf sur un practice, non ? Cette fois, la configuration sera différente. On va jouer à Nintendo Switch Sports sur la Nintendo Switch 2. Contrairement au Steam Deck, on ne peut pas brancher directement les lunettes XREAL sur la Switch 2. C'est un peu du Nintendo tout craché, tu vois. Donc pour que ça fonctionne, XREAL a créé cette petite boîte magique juste ici. Et à l'intérieur, il y a le XREAL Neo. En surface, c'est une batterie de 10 000 mAh avec recharge simultanée, ce qui veut dire que tu peux charger ton appareil et utiliser les lunettes en même temps. Mais la partie magique, c'est que d'une manière ou d'une autre, ça permet aussi aux lunettes XREAL de fonctionner avec la Switch et la Switch 2. Mais maintenant, voyons maintenant si on peut jouer au golf avec ça. Ça va être soit super idiot, soit super malin. J'utilise une banane pour mettre la Nintendo Switch 2 et le XREAL Neo à l'intérieur. Maintenant, je vais positionner l'écran plus loin, dans l'axe du tir. Oh là là les gars, ça a l'air top. Vérifiez que vous avez assez de place autour de vous. Ouais, on est prêt. Allons jouer 3 trous de golf rapidement, voir comment ça se passe. On commence avec le driver. Oh. C'est pas possible. Ça marche vraiment super bien. Bon, on est dans le rough, mais ça va. Oh mec. Petit jeu, on a envoyé ça. D'accord, tu sais, on est sur le green. On est sur le green. On prend ça. Et voilà. Tu sais quoi ? Pas un mauvais début, tout bien considéré. Un fer 5 cette fois. Ça a l'air bien. Je dois régler la force avec laquelle je frappe ces coups. Magnifique approche. Quel chip. On sera bientôt prêt pour le circuit, les gars. Oh, un par. Allons-y. Je suis surpris de voir comme l'ancrage de l'écran marche bien, même dehors. XREAL a intégré sa propre puce pour gérer cet ancrage spatial, et il faut saluer cela. Ça marche vraiment très bien. Mettons là-dedans. Honnêtement, ça a marché bien mieux que ce à quoi je m'attendais. C'est vraiment une expérience super cool. Et la banane, en fait, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, je me demande si les autres jeux Nintendo Sport vont aussi bien marcher. Par exemple, le bowling, on essaie le bowling. Ils sont pas mal. C'est vraiment difficile de nier à quel point l'environnement influence la façon dont tu ressens le jeu. Pour le meilleur ou pour le pire, le fait que la salle de bowling diffuse de la vraie musique dans les haut-parleurs rend l'expérience beaucoup plus immersive.
Et pour rendre tout ça un peu plus intéressant, Xreal a ajouté à ses lunettes une fonction qui transforme tout en 3D. Elles analysent le contenu affiché et distinguent automatiquement les distances. Elles affichent une image différente pour chaque œil, ce qui veut dire que n'importe quoi peut être affiché en 3D. Tu n'as pas besoin d'autres logiciels. Il suffit d'appuyer sur un bouton sur les lunettes et ça marche. Bon les gars, il commence à faire sombre, ce qui veut dire que je pense qu'il est temps de tester. Vous savez quoi? Alors allons-y. Allons dans le monde. Je vais être honnête, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Jouer à Slenderman dans mon salon confortable, c'est déjà assez effrayant, alors le faire en plein milieu des bois, complètement seul, peut-être que ce ne sera pas aussi effrayant, qui sait. Genre, bon, finissons-en. Je vais juste m'accroupir. Ma voiture est tombée en panne. Un grain classique. Je n'ai pas envie d'entrer. Il fait tellement plus sombre d'un coup. Mon Dieu. J'aurais presque préféré que Bose n'ajoute pas de haut-parleur à ses lunettes, car je ne distingue plus le réel de l'irréel. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, ça m'a vraiment fait peur. Ne faites pas attention, je cours dans les bois alors qu'en fait, je suis assis au milieu de nulle part. Comme l'écran reste ancré ici, je peux détourner le regard, ce qui est agréable. Maintenant, il faut trouver toutes les pages. D'accord. Oh mon Dieu. Ah! 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 Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'était beaucoup trop immersif. Et je sais que c'était un peu le but de cette vidéo, mais je pense qu'il vaut mieux jouer à certains jeux ailleurs que seul dans les bois, la nuit. Rangeons tout ça. Là, c'est déjà mieux. Malheureusement, mon étang de pêche local est complètement gelé pour l'hiver. Heureusement, notre méthode de sac banane n'a pas été corrigée. Donc on peut jouer à un jeu de pêche, ici, en pleine nature. J'avais vraiment besoin de me détendre après la nuit dernière, donc c'est parfait. Je suis toujours surpris de la visibilité de cet écran en plein jour. Il est environ 11 heures. Le soleil brille, mais je peux quand même voir cet écran. Bien sûr, ça aide que les lunettes aient 700 nits de luminosité. Mais je pense que la fonction de réglage automatique de la luminosité dont j'ai parlé plus tôt fait une grande partie du travail. Et je parierais aussi que c'est pour ça que Xreal a choisi ce format de lunettes de soleil plutôt qu'un format de lunettes classique. Voir un écran sur fond sombre est bien plus facile que sur fond clair. À ce stade, je peux dire avec confiance que votre environnement joue un rôle important dans la façon dont on ressent le fait de jouer à un jeu vidéo. Lancer des sorts à l'intérieur de Poudlard était vraiment amusant. Et se faire poursuivre par Slenderman alors qu'on est réellement assis dans les bois, c'était beaucoup moins amusant. C'était tout aussi immersif. Ce système marche mieux pour les jeux narratifs ou atmosphériques que pour les jeux compétitifs ou techniques. Je pourrais jouer à Rocket League sur un vrai terrain de foot pour plus d'immersion, mais pour ce type de jeu, je préfère réfléchir à la mécanique et au positionnement plutôt que d'avoir davantage l'impression d'être sur un terrain de foot, ce qui me semble logique. Le concept de dissonance cognitive s'applique vraiment ici, quand le cerveau rationalise deux vérités contradictoires. Par exemple, si vous jouez à un jeu vidéo et que votre personnage a froid dans la neige alors que vous êtes confortablement installé chez vous, votre cerveau doit oublier votre confort pour incarner ce personnage. C'est, selon moi, le principal avantage du système testé. En alignant toutes nos entrées sensorielles, il devient beaucoup plus facile de suspendre notre incrédulité et de tromper notre cerveau pour lui faire croire qu'on est vraiment dans le monde du jeu. Honnêtement, c'est pour la même raison que regarder un film d'horreur dans le noir est souvent plus effrayant qu'avec la lumière allumée. C'est une version bien plus extrême. Je serais plus réticent à recommander ce système si les lunettes n'étaient pas aussi faciles à utiliser. Mais elles le sont. Je me déplaçais partout en ville sans jamais trouver contraignant d'installer cet écran virtuel de 500 pouces pour jouer. C'est impressionnant de voir l'évolution de ces lunettes. Mais un écran géant avec de mauvaises caractéristiques ne serait pas immersif. Mais le fait qu'il soit en 1200p, qu'il ait un format d'image étonnamment large, qu'il atteigne un taux de rafraîchissement de 120 Hz et qu'il offre un champ de vision de 52 degrés, c'est vraiment impressionnant. À ce stade, les caractéristiques sont suffisamment bonnes pour que tout ça s'efface en arrière-plan. Quand tu l'utilises, tu te concentres juste sur le jeu. Tu ne penses même plus à la technologie. Comme je l'ai dit, je dois féliciter Xreal pour avoir développé leur propre puce spatiale dans ces lunettes, qui permet à l'ancrage d'écran de si bien fonctionner. Parce que j'aime vraiment l'option que ces lunettes offrent de simplement laisser un écran quelque part dans l'espace. J'ai aussi l'impression que le marketing passe un peu sous silence le fait que ces lunettes peuvent transformer n'importe quoi en contenu 3D. Encore une fois, ce n'est pas seulement pour des choses qui ont été filmées pour être en 3D. Tu peux voir une BD en ligne et il l'affichera en 3D. J'ai même utilisé cette fonction en regardant Netflix avec les lunettes branchées à mon téléphone. Ça marche aussi pour YouTube, les photos, et tout ce qui s'affiche sur les lunettes obtient cette profondeur 3D. Et c'est fou à quel point ce type de technologie est devenu accessible, parce que ça donne vraiment l'impression d'être dans le futur.
Si jamais tu utilises cette configuration, dis-moi quel type de jeu tu joues à des endroits spécifiques, parce que j'aimerais vraiment faire plus de ce genre de gameplay immersif. Donc si tu trouves une combinaison vraiment amusante, ou si tu as des suggestions de combinaisons, fais-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je tiens à remercier énormément XXReal de m'avoir envoyé leur Once et leur Neo pour que je puisse les tester. Si tu veux en savoir plus sur l'un ou l'autre, je laisserai des informations dans la description ci-dessous. Mais sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé. C'était Monsieur Yester, votre TIE Tinkerer, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.